Chers amis, ne pouvant malheureusement pas être parmi vous aujourd'hui, je tenais néanmoins à m'adresser à vous à l'occasion de cette conférence internationale sur la lutte contre l'antisémitisme, une initiative salutaire que je salue et qui est évidemment essentielle. Je souhaite aussi saluer l'engagement et l'action du ministre Amichai Shikli, ministre des Affaires de la Diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme. Le fait que cette conférence se tienne à l'occasion de la journée internationale de commémoration de la Shoah n'est évidemment pas anodin. Il nous rappelle que la mémoire n'est pas tournée vers le passé, mais qu'elle éclaire notre présent. Et ce présent est un moment de bascule. Partout, la haine des Juifs progresse. Elle se banalise, se dissimule parfois, souvent, sous les habits du progressisme et des droits humains, pour mieux ressurgir avec une violence que nous pensions reléguée aux abysses de l'histoire. Depuis le 7 octobre dernier, l'antisémitisme a explosé, sous des formes parfois anciennes, souvent nouvelles, mais toujours animées par la même logique. Réduire des femmes et des hommes à une essence coupable, transformer chaque juif en cible d'une faute imaginaire. Le sale sioniste génocidaire aujourd'hui a pris la place du sale youpin d'hier. Les mots changent, le poison demeure. Face à cela, nous avons une responsabilité morale et politique. C'est ce sens de la responsabilité qui me guide en tant que députée de la 8e circonscription des Français établis hors de France. Cette semaine, en commission des lois de l'Assemblée nationale, j'ai ainsi fait adopter une proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme, c'est-à-dire liées à la haine d'Israël. Concrètement, ce texte vise à mieux nommer, mieux qualifier, mieux sanctionner les discours de haine qui font l'apologie d'actes de terrorisme ou de leurs auteurs, qui appellent aussi à la destruction d'un État et qui banalisent la Shoah. Le texte que je soumets à l'Assemblée nationale est résolument novateur. Il n'existe aujourd'hui aucun équivalent dans le monde et s'il est adopté, il pourra servir de référence pour d'autres législations. Son adoption est un signal adressé aux Juifs de France, trop nombreux aujourd'hui à vivre dans un état de vigilance permanente. Un signal aussi adressé à l'ensemble de nos sociétés démocratiques. Nous ne devons jamais rien laisser passer. Car la haine des Juifs n'est jamais un phénomène isolé. Il est toujours un avertissement. Et c'est aussi précisément pour cela que cette conférence est essentielle. Parce qu'elle affirme que face à un ennemi commun, notre réponse ne peut être que collective, lucide et déterminée. Malgré tout, je veux aussi parler d'espoir, car cette période a révélé quelque chose de plus fort que la haine. La solidarité, la dignité, la résilience d'une communauté debout. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes comme vous pour défendre la vérité et refuser l'indifférence, l'antisémitisme ne gagnera pas. Chers amis, continuons ensemble à rassembler, à transmettre et à éclairer. À tous, je vous souhaite une conférence riche d'échanges et de réflexions. À très bientôt.